Quand je suis arrivé au dîner d'anniversaire de ma sœur, ma place était à la table des enfants. Mon beau-frère a eu un sourire narquois. Seuls les invités importants s'assoient avec les adultes. Pire encore, il n'y avait pas d'assiette pour moi. Ma sœur a haussé les épaules, j'imagine que tu n'es pas si important que ça. Je me suis levé, j'ai pris mon cadeau et j'ai dit, alors, je m'en vais. Ma sœur s'est figée. Moi, 32H, je n'aurais jamais pensé que ma propre sœur m'humilierait de la sorte, mais nous y voilà. L'invitation est arrivée il y a 3 semaines. Ma sœur allait avoir 35 ans et elle voulait célébrer ça avec un vrai dîner de réception chez elle. Elle préparait ça depuis des mois, parlant de l'élégance de la soirée, du traiteur qu'elle avait engagé, du fait que toutes les personnes importantes de sa vie seraient là. J'étais sincèrement ravi pour elle. J'ai passé un temps considérable à choisir son cadeau, une boîte à bijoux d'époque qu'elle avait admirée chez un antiquaire des mois auparavant. Ce n'était pas donné, mais c'était ma seule sœur, et je voulais rendre son anniversaire spécial. J'ai même pris mon après-midi de congé pour m'assurer d'être présentable et d'arriver à l'heure. Quand je suis entré dans leur allée, j'ai remarqué plusieurs voitures que je ne reconnaissais pas. Mon beau-frère avait toujours été particulier quant à son cercle social, préférant ce qu'il appelait les « gens qui ont réussi » à la famille, parfois. J'ai attrapé le cadeau magnifiquement emballé et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Ma sœur a ouvert avec un grand sourire, m'a serré brièvement dans ses bras avant de me faire entrer. La maison était transformée, éclairage tamisé, table élégamment dressée, un fond de jazz doux. Environ 15 personnes étaient déjà là, la plupart m'étaient inconnues. Elles étaient regroupées en petits cercles, un verre de vin à la main, engagées dans ce qui ressemblait à des conversations d'affaires. Mon beau-frère s'est approché avec ce sourire particulier qu'il réservait au moment où il se sentait supérieur. Il a fait un geste vers la salle à manger, et je l'ai suivi, m'attendant à voir où j'allais m'asseoir pour le dîner. C'est là que je l'ai vu. La table à manger principale était dressée pour 12 adultes, avec des marque-places en bonne et due forme, des serviettes en tissu et ce qui semblait être la belle vaisselle. Mais nichée dans un coin se trouvait une table plus petite, clairement destinée aux enfants, avec des assiettes en carton, des gobelets en plastique et des serviettes à motifs de dessins animés. Un unique marque-place y était posé, avec mon nom dessus. Je l'ai regardé un instant, certain qu'il y avait une erreur. Mon beau-frère a remarqué ma confusion, et son sourire narquois s'est élargi. Il a expliqué que seuls les invités importants s'assieraient avec les adultes ce soir. La table des enfants était ma place, apparemment. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai regardé autour de moi, observant les visages d'inconnus qui allaient dîner à la table des adultes pendant que je serais assis seul à une table destinée à des enfants qui n'étaient même pas présents à cette fête. Ma sœur est apparue à nos côtés, et je me suis tourné vers elle, m'attendant à ce qu'elle corrige cette erreur évidente. Au lieu de ça, elle a jeté un coup d'œil à la table des enfants, puis m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, froide et dédaigneuse. Elle m'a dit que c'était bien là que j'allais m'asseoir, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je lui ai demandé si elle était sérieuse, ma voix à peine plus qu'un murmure. L'humiliation me brûlait déjà la poitrine, mais je lui ai donné une chance de rattraper le coup. Elle aurait pu en rire comme une blague, me déplacer à la table principale n'importe quoi pour montrer que je comptais pour elle en tant que son frère. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a haussé les épaules et a dit que je devrais être reconnaissant d'avoir été invité. Puis sont venus les mots qui allaient résonner dans mon esprit pendant des semaines. Elle m'a dit que si je n'étais pas assez important pour la table principale, peut-être que je n'étais pas assez important pour être là du tout. La pièce sembla devenir silencieuse autour de nous, bien que les autres invités continuassent leur conversation, inconscients de ce qui se passait. J'ai senti tous les regards et environ observer cet échange, attendant de voir comment j'allais réagir au fait d'être publiquement rabaissé par ma propre sœur. J'ai regardé à nouveau la table des enfants, puis le cadeau dans mes mains, le présent coûteux, choisi avec soin, que j'avais été si impatient de lui offrir. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais dépensé plus pour son cadeau d'anniversaire que certains de ses invités importants ne l'avaient probablement fait, et pourtant, j'étais traité comme un détail sans importance. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'autre qui a rendu la situation encore pire. La table des enfants avait été dressée pour une personne, moi. Mais il n'y avait pas d'assiette, pas de couvert, rien pour manger. C'était comme s'ils avaient oublié que j'étais un être humain qui pourrait vouloir participer à la partie, dîner, de ce dîner de réception. Je l'ai fait remarquer à ma sœur, lui demandant comment j'étais censé manger.
Elle a jeté un coup d'œil à l'espace vide devant l'unique chaise et a de nouveau haussé les épaules. Elle a dit qu'elle supposait que je n'étais pas si important que ça, après tout, comme si mon manque de couvert était en quelque sorte de ma faute. Quelque chose en moi a craqué. J'avais passé 32 ans à être le petit frère compréhensif. Je l'avais aidé à traverser son divorce avec son premier mari, lui avait prêté de l'argent quand elle était en difficulté, avait été là pour chaque étape importante et chaque crise. J'avais accueilli son nouveau mari dans la famille, malgré son mépris évident pour quiconque il considérait comme inférieur à son statut social. J'avais ravalé ma fierté face à d'innombrables insultes subtiles et commentaires dédaigneux. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas juste un manque de respect, c'était une cruauté délibérée, conçue pour m'humilier devant des étrangers. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes, à peser mes options. Je pouvais m'asseoir à cette table pathétique, endurer l'embarras et prétendre que tout allait bien. Je pouvais faire une scène et exiger un meilleur traitement. Ou je pouvais faire quelque chose qui enverrait un message clair sur la façon dont je m'attendais à être traité. J'ai choisi la troisième option. Je me suis approché de la table des enfants, j'ai pris le marque-place avec mon nom dessus et je l'ai déchiré en deux. Le bruit a semblé anormalement fort dans la salle à manger élégante. Plusieurs conversations se sont arrêtées tandis que les gens se tournaient pour voir ce qui se passait. J'ai dit à ma sœur que si je n'étais pas assez important pour m'asseoir avec les adultes, manger dans de vraies assiettes ou être traité avec un respect élémentaire, alors je ne restais pas. J'ai ramassé mon cadeau là où je l'avais posé et l'ai glissé sous mon bras. Le visage de ma sœur est devenu blanc. Elle a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai interrompue. Je lui ai dit que lorsqu'elle déciderait qu'elle voulait un frère au lieu d'un boulet social, elle pourrait m'appeler. D'ici là, elle pouvait profiter de ses invités importants et de son dîner parfait. La pièce était devenue complètement silencieuse maintenant, même la musique jazz semblait plus faible. Le sourire narquois de mon beau-frère avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Il a commencé à parler, probablement pour arranger les choses, mais ça ne m'intéressait pas de l'entendre. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, ma sœur me suivant, retrouvant soudainement sa voix. Elle disait mon nom, me demandant d'attendre, de revenir, que nous pouvions arranger ça. Mais son ton n'était pas désolé, il était agacé, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Je me suis retourné une dernière fois avant de partir. Je lui ai dit que j'avais passé des années à trouver des excuses pour son comportement, me convainquant que la famille comptait pour elle. Ce soir m'avait montré exactement ce que je représentais pour elle, et ce n'était pas assez. Je l'ai laissé planter dans son entrée, dans sa robe élégante, entouré de ses invités importants, organisant un dîner avec une table d'enfants vide dans le coin. Mise à jour 1, le trajet de retour à la maison était surréaliste. Je n'arrêtais pas de me repasser la soirée, me demandant si j'avais surréagi, si j'aurais dû simplement endurer pour la paix familiale. Mais chaque fois que j'imaginais cette table pathétique sans assiette, sans respect, sans considération pour ma dignité la plus élémentaire, je savais que j'avais fait le bon choix. Mon téléphone a commencé à vibrer environ 1 heure après mon retour à la maison, des SMS de ma sœur, puis des appels. Je n'ai pas répondu. Les messages ont commencé par des excuses, puis sont rapidement devenus accusateurs. Elle disait que j'avais gâché sa fête, que je l'avais embarrassée devant ses invités, que j'étais dramatique et enfantin. L'ironie d'être qualifié d'enfantin pour avoir refusé de m'asseoir à la table des enfants ne m'a pas échappé. Mon beau-frère a envoyé ses propres messages, essayant d'arranger les choses avec un jargon d'entreprise sur des malentendus et la nécessité d'aller de l'avant. Il a suggéré que nous nous retrouvions pour un café pour mettre les choses au clair, comme s'il s'agissait d'un désaccord mineur au travail plutôt que d'un manque fondamental de respect. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le lendemain, ma sœur a appelé mes parents. Ils vivent à l'autre bout du pays, donc ils n'étaient pas à la fête, mais ils avaient eu sa version des faits. Ma mère m'a appelé, confuse et inquiète. Elle a dit que ma sœur leur avait raconté que j'étais parti en claquant la porte à cause d'un plan de table, que j'avais été déraisonnable et dramatique. J'ai expliqué ce qui s'était réellement passé, pas seulement le placement, mais l'absence totale de couvert, l'humiliation délibérée, les années de mépris subtil qui avaient mené à ce moment. Ma mère est restée silencieuse un long moment après que j'ai fini. Elle a dit qu'elle parlerait à ma sœur et me rappellerait. Mise à jour 2, une semaine s'est écoulée avant que j'aie de nouveau des nouvelles de mes parents. Mon père a appelé cette fois, et son ton était différent, déçu et triste plutôt que confus. Il a dit qu'ils avaient parlé à plusieurs personnes qui étaient à la fête, y compris la voisine de ma sœur qui avait aidé à l'installation. La vérité était sortie.
La table des enfants n'avait pas été une décision de dernière minute ou un oubli. Ma sœur et mon beau-frère l'avaient planifiée spécifiquement pour moi. Ils en avaient discuté pendant des semaines, débattant même de m'inviter ou non. Mon beau-frère l'avait convaincu que ma présence serait bonne pour les apparences, mais que je ne devais pas être traité comme un égal de leurs vrais invités. L'assiette manquante n'avait pas été oubliée, elle avait été délibérément omise. Le plan était de me laisser m'asseoir là un moment, puis de me proposer les restes après que les invités importants aient fini de manger, comme si j'étais une sorte de cas de charité qu'il nourrissait à contre-cœur. La voix de mon père était lourde de déception en me racontant cela. Il a dit qu'il nous avait mieux élevés que ça, qu'il avait honte du comportement de ma sœur. Il a aussi dit quelque chose qui m'a surpris, ce n'était pas la première fois qu'elle montrait cette facette d'elle-même, juste la première fois que c'était aussi flagrant. Apparemment, elle faisait des commentaires sur ma carrière, mon appartement, mon style de vie depuis des années et des commentaires que mes parents avaient considérés comme de la rivalité fraternelle mais qu'ils reconnaissaient maintenant comme quelque chose de plus toxique. Mon beau-frère avait encouragé cette attitude, nourrissant son sentiment de supériorité par rapport à son frère, qui n'a pas réussi. Ma mère a pris le téléphone et s'est excusée de ne pas l'avoir vu plus tôt. Elle a dit qu'ils allaient avoir une conversation sérieuse avec ma sœur sur le respect et les valeurs familiales. J'ai apprécié leur soutien, mais le mal était fait. La sœur que je pensais connaître, celle que j'avais aidée dans les moments difficiles, avec qui j'avais célébré les bons moments, que j'aimais inconditionnellement n'avait jamais vraiment existé, du moins pas de la manière dont je le croyais. Mise à jour 3 semaines après la fête, ma sœur s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais la curiosité l'a emportée. Elle avait l'air différente, fatiguée, moins soignée que d'habitude. Son image parfaite se fissurait. Elle a commencé à parler avant même que j'aie complètement ouvert la porte, expliquant que la fête avait été un désastre après mon départ. Plusieurs invités avaient posé des questions sur la table des enfants, se demandant pourquoi il y avait une place vide sans enfants. Quand la vérité a éclaté, les gens étaient mal à l'aise, certains sont partis plus tôt. Sa voisine, qui avait aidé à l'installation et connaissait la véritable histoire, avait apparemment été moins discrète que ma sœur ne l'avait espéré. La nouvelle s'était répandue dans leur cercle social sur la façon dont elle avait traité son propre frère. Les personnes importantes qu'elle avait essayé d'impressionner remettaient maintenant en question son caractère. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser, arranger les choses entre nous. Mais pendant qu'elle parlait, il est devenu clair que sa préoccupation principale n'était pas notre relation, c'était sa réputation. Elle s'inquiétait de l'image que cela donnait d'elle, pas de ce que cela m'avait fait ressentir. J'ai écouté tout son discours sans l'interrompre. Quand elle a fini, je lui ai posé une simple question, si rien de tout cela ne t'avait explosé au visage, si tes invités n'avaient jamais découvert la vérité, serais-tu ici en train de t'excuser maintenant? Le silence qui a suivi a été une réponse suffisante. Je lui ai dit que j'appréciais sa venue, mais qu'une excuse motivée par l'embarras social plutôt que par un remords sincère n'était pas quelque chose que je pouvais accepter. J'ai dit que lorsqu'elle serait prête à reconnaître que ce qu'elle avait fait était mal, quelles qu'en soient les conséquences, nous pourrions parler. D'ici là, je lui souhaitais bonne chance, mais j'en avais fini d'être traité comme moins qu'un membre de la famille par la personne qui aurait dû me valoriser le plus. Elle est partie sans un mot de plus, et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. La boîte à bijoux d'époque qu'elle désirait tant est toujours dans mon placard, encore dans son emballage cadeau. Parfois, je pense à la retourner à l'antiquaire, mais quelque chose m'en empêche. C'est peut-être un rappel de qui j'étais avant, quelqu'un qui aurait enduré n'importe quelle humiliation au nom de la paix familiale. Je ne suis plus cette personne, et c'est tant mieux. Mes parents me rendent visite plus souvent maintenant, s'assurant que je sais que je suis apprécié et aimé. Ils ont cessé d'essayer de servir de médiateur entre ma sœur et moi, reconnaissant que certains ponts ne peuvent être reconstruits que si les deux parties le veulent. J'ai appris que parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire est de refuser d'accepter un traitement qui diminue sa propre valeur. Ce soir-là, au dîner de ma sœur, j'ai choisi ma dignité plutôt que l'harmonie familiale, et je n'ai jamais regretté ce choix. Certaines places ne valent pas la peine d'être prises, peu importe qui les offre.